vous demanderai de vous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 3 septembre. Ce soir, à l'ordre du jour, le mot de bienvenue. En 2, invité, remise de prix, concours d'embellissement. En 3, adoption de l'ordre du jour. En 4, adoption du procès-verbal du 5 août 2019. En 5, suivi des procès-verbaux municipalités et MRC. En 6, période de questions. En 7, administration et règlement. 7.1, résolution, servitude, terrain vacant. Au point 7, point 2, résolution TECQ. Au point 8, sécurité publique, aucun point. Au point 9, transport, aucun point. Au point 10, hygiène du milieu, aucun point. Au point 11, santé et bien-être, 11.1, dépôt du rapport financier de l'OMH. Au point 12, loisirs et culture, 12.1, politique triennale de tarification, location de Glace Arena. Au point 13, urbanisme et mise en valeur du territoire, 13.1, rapport sur les permis. Au point 14, finances, 14.1, les comptes à payer. Au point 15, 15.1, demande du club d'âge d'or de Sainte-Perpétue. 15.2, sensibilisation, association pulmonaire. 15.3, invitation, consultation au BV. Au point 15.4, invitation, souper bénéfice, Fondation Jeunesse Côte-Sud. Au point 15.5, demande de soutien de la municipalité de Greenville sur la Rouge. Au point 16, tour de table des élus. Au point 17, la clôture de l'Assemblée. On a un proposeur pour l'acceptation, Francine et Sébastien. Alors moi, je laisserai la parole à Mme Marlène Bourgault, qui sera l'hôtesse de nos invités ce soir pour la remise des prix du concours d'embellissement. Alors, Marlène, je te laisse la parole. Oui, on a une belle assistance ce soir. Je vous remercie d'être là. Donc, je demande à Sylvain. C'est Sylvain qui va faire une petite... C'est une petite présentation. Une petite présentation, mon Sylvain, président du comité Floralie. Oui, ben c'est ça. Mon nom, c'est Sylvain Pelletier, président du comité Floralie de Saint-Pamphile. Avant de remettre les prix et de nommer les gagnants, j'aimerais surtout remercier la municipalité, grâce à qui ces prix sont disponibles en réalité. Un gros merci à vous tous. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui se sont inscrits pour participer au concours. C'est quand même intéressant quand on a un bon nombre de participants. Cette année, on avait 13 inscriptions. C'est mieux que 6. Oui. C'est parfait. Fait que pour commencer, le prix Mme Juliette Dupont, j'inviterai Mme Denise Gagnon et M. Jean-Marie Gauthier à recevoir leur prix. Tu le dis pas, là? Non, je le dis pas. Oh non! Je pensais le dire, moi. Félicitations! Félicitations! C'est beau chez vous. Merci. Oui. On y travaille fort. Oui, vous travaillez fort, c'est beau. Faut-tu enlever ça pour la photo? Félicitations, Denise. Félicitations. Merci pour votre implication. Hein? Pour le deuxième prix, oui, ça prend un chèque, il faut qu'il suive. Pour le deuxième prix, c'est Mme Laetitia Leclerc et M. Clermont-Morneau. Travaillez fort, vous. Merci. Puis vous autres, vous faites c'est des belles choses. On se promène dans le village. C'est tout le temps beau. Oh, c'est merveilleux. Oui.
Marlène avait toutes les gardées à ça. Faites juste les signer, on va être correct. Pour le troisième prix, c'est Mme Rose et M. Régent Leclerc. Travailler, oui. C'est beau. Place Voilà. à l'amélioration. Ah oui. C'est certain qu'il y a toujours place à l'amélioration parce que sinon, on ne s'améliorerait pas. J'ai autre chose, faites une grosse partie. Vous avez toutes les défis, ce qu'il y a dans la ville. Ah, Oui, une belle- une belle équipe. on se le dit. Les boîtes à fleurs, c'est incroyable. Merci. Merci beaucoup. Pour le quatrième prix, c'est M. Yolande Bélanger. Merci beaucoup, Yann. Ça dépend ton chic. Hey. L'argentière. Pour le prix coup de cœur, c'est Mme Suzanne Gingras. Elle n'est pas là? Non, elle n'est pas là. C'est des gens qui restent dans la rue Antille, je crois. Je sais que je les connais, fait que je vais aller les porter. Son conjoint s'appelle Gilles Bélanger et Suzanne Gingras. Ils reçoivent le prix reconnaissance. Dans la rue Antille, tu dis? Dans la rue Antille, oui. Ouais. Coup de cœur, c'est le coup de cœur. Non, c'est pas entrepris. Oui, juste avant de passer à M. Allen, j'aimerais remercier tous les bénévoles du comité Floralie pour leur support et leur aide durant tout l'été. Monsieur Allen, je vous laisse la parole pour le prix Desjardins. Bonsoir tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici ce soir. Fait que pour le prix Reconnaissance, prix Desjardins Horticole, Industrie et Commerce, le certificat est décerné au magasin Coop de Saint-Pamphile. Oui. Bravo, bravo. Fait que félicitations à tous les gagnants, puis j'espère que l'année prochaine, on va avoir autant de participants. J'aimerais remercier Sylvain. Sylvain, c'est un workaholic dans l'horticulture ici à Saint-Pamphile. Et j'aimerais le remercier pour toute l'implication qu'il fait. Et les gens qui se sont inscrits, là, démissionnez pas, continuez de vous inscrire les années d'après. C'est pas parce que il y a des circonstances qui fait que les... Mais moi, je trouve que c'est un beau geste de s'inscrire pour montrer qu'ils ont un sentiment d'appartenance à Saint-Pamphile et qu'on ne fait pas ça juste pour les voisins, on fait ça pour toute la population et on apprécie beaucoup l'implication qu'ils font de s'impliquer. Fait que c'est ça. Ça va dessus? C'est-tu correct? Oui? Bon, parfait. Alors, merci, Marlène, d'avoir très bien fait Il contribue. la remise des prix. Moi aussi, je voudrais féliciter premièrement le comité Floralie. Oui, on participe beaucoup, la ville, nous, peut-être dans certains moments, mais c'est votre équipe qui fait que la municipalité est si belle d'y vivre aussi. Vous avez vu les paniers merveilleux cette année qu'on avait. C'est pas parce qu'ils étaient pas beaux les autres années, mais cette année-là, il était remarquable. Oui. Puis tout le décor que vous avez rajouté, le projet qu'on a eu avec les deux écoles a aussi mis un plus à notre concours, à notre embellissement de la ville. Moi, je vous dis merci et
même ceux qui n'ont pas, ne sont pas inscrits, mais qui ont Oui. sûrement C'est- fait des belles choses devant leur municipalité, félicitations à vous. Vous méritez un mot de félicitations parce que vous aussi, vous contribuez à l'embellissement de la ville. Alors, avec vous tous, on espère, Marlène va peut-être nous dire un jour qu'on va au moins conserver nos 4 fleurons. Je crois bien là, qu'on va conserver nos 4 fleurons. Le dossier il est sur le bureau, puis on attend. Vous allez avoir le résultat, mais il va y avoir de la neige probablement. Hein? Oui. Alors, encore une fois, merci beaucoup de votre implication à vous tous, la population qui fait de Saint-Pamphile une ville qui est plaisante de venir. Et vous avez pu constater lors du festival, les visiteurs ils nous font la remarque qu'on a un village qui est accueillant. Alors, c'est grâce à vous. Alors, merci. Vraiment beau, vraiment. Merci. 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 Bonne fin de soirée à vous. Bonjour. Merci. Alors, on en serait rendu au point numéro 4, à l'adoption du procès-verbal du 5 août 2019. Vous avez eu le document en main. aller les voir parce que souvent on prend. Est-ce que vous avez... c'est conforme à ce qui était au sujet? Je prendrai un proposeur. Luc, appuyez le Simon. Au point 5, suivi des procès-verbaux et municipalité et MRC. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions? Pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on serait rendu à la période de questions pour le public. Étant donné qu'il n'y aura pas de questions, alors on serait rendu au point 7, administration et règlement. 7.1, résolution, servitude de terrain vacant. Je vais laisser Joël vous faire part de la résolution. Il est proposé par un conseiller. Avec l'appui d'un autre conseiller, il est résolu que la municipalité n'installe pas de servitude, soit l'aqueduc et les égouts, sur un terrain vacant. Donc, ça prendrait un conseiller. Proposé par Luc, appuyé de Francine. 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 Merci. Point 7.2, résolution de la TEC. Laissez Alexandra, pas Alexandra, mais Joël nous en faire la lecture. En fait, c'est un programme de subvention qui nous a permis de payer certaines choses. C'est Oui. le TECQ qui revient d'une année à l'autre, en fait. Attendu que la municipalité a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ, pour les années 2014 à 2018. La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Il est résolu que la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle. La municipalité s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, le dommage causé à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018. La municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. La municipalité s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisation en infrastructure municipale fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des 5 années du programme 2014 à 2018 inclusivement.
La municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. Donc, ça prendra un proposeur et un proposeur secondeur. et un secondaire. Ça, en fait, c'est parce que c'est tous les programmes qu'on a fait depuis 2014, puis on approuve. Exactement, parce puis ça qu'on a doit fait être la des dernière dépenses. année, ouais. On est tout le temps en année. Ouais. Mais tu sais, on a, pour rencontrer ce qu'ils nous demandent, des exigences, on est toujours... On a à toujours point. été correct. On a répondu. Et puis, de l'engagement, là, OK. Propose. de mettre 20 $ par habitant, 28 $ par habitant. Il n'y a jamais encore aucun problème pour dépenser Cet argent-là. cet argent-là. Non, non. Propose. Proposé par Luc, puis de Clermont. Clermont. Au point 8, sécurité publique, on n'avait aucun point. Au point 9, transport, aucun point. Au point 10, hygiène du milieu, aucun point. Au point 11, santé et bien-être, le dépôt du rapport financier 2018 de l'OMH. Si vous avez le document en main, le budget de 2018 était de 90 584. On a les totals des charges est de 84 416, ce qui donne un surplus de 6 168. Et c'est tout. Pour notre part, la municipalité, on avait contribution de 617. Ouais, il nous revient parce que, souvenez-vous, durant le courant de l'année, on a eu 2-3 fois des budgets, modifications de budget. Ça nous donne un surplus. L'année, puis on avait budgété, si vous voulez bien, que nous, notre part était de 988 $, mais par contre, le présentement, il nous revient 617 $. Et ça nous a coûté 249. Non, on avait Non, budgété. non, non, On avait non, budgété pas ça, budgété. mais en fin de compte, il nous Ça, c'est revient au 2017. lieu d'en donner, il On nous a revient. revenu 1500. Ah, C'est ça. Oui, c'est ça, exactement ça. Bravo. Bon, bien, ça me prendrait un proposeur pour le dépôt. Francine. Francine et Simon. Au point 12, loisirs et culture, politique triennale de tarification, location de la glace de l'Arena. Ça, c'est une politique qu'on émet pour les trois prochaines années. Alors, je vais laisser Alexandre. Joël. Vous en faire part. Bon, alors l'objectif, les deux objectifs étaient de définir la tarification des activités de glace à l'Aréna de Saint-Pamphile selon le type d'activité et la clientèle pour une durée de 3 ans. Uniformiser le coût de location de chacun. Au niveau des tarifs, pour les organismes mineurs, c'est sans taxe. Il y a le club de patinage artistique Les Pointes de Diamant, c'est gratuit. Le hockey MAG, méthode d'apprentissage au hockey sur glace, c'est gratuit. Les alliés de Montmagny-Lillet, la tarification est déterminée par le conseil d'administration des alliés. C'est 100 $ par pratique et 150 $ par partie. Le hockey des 8e, 60 % du montant de l'inscription. Le hockey études, école primaire, garderie, c'est 38 $ de l'heure jusqu'à concurrence de 120 $ par jour. Au niveau de l'école secondaire La Rencontre, la Ville de Saint-Pamphile et l'école secondaire La Rencontre ont une entente d'échange de locaux. La location est donc gratuite. Le hockey des adultes, c'est taxes incluses. La Ligue de hockey adulte, c'est 158 $ de l'heure. Les particuliers, tournois, organismes de loisirs, c'est taxes incluses. La semaine, c'est 109 $ de l'heure jusqu'à concurrence de 545 par jour. La fin de semaine, vendredi à partir de 15 h jusqu'au dimanche minuit, c'est 137 $ jusqu'à concurrence de 685 $ par jour. Au niveau du temps des fêtes, environ 2 semaines, soit 4 jours avant le 25 décembre et 4 jours après le 1er janvier, c'est 110 $ de l'heure. Une augmentation du tarif de 3 % par année est prévue pour les catégories suivantes: hockey adulte et particulier, tournois, organismes de loisirs. Pour les organismes mineurs, le tarif se maintient pour la durée de la présente politique, soit de 3 ans. Pour les ligues de hockey adultes, une période de mise en forme avec un tarif avantageux est proposée pour les 3 premières semaines d'ouverture de l'aréna, soit 30 % de rabais sur le coût régulier. On a un diagramme qui nous fait un résumé des coûts. Ça, j'imagine que ça va être sur le site de la municipalité ou ça l'est peut-être des... Oui, quand ça va être adopté, on pourrait le mettre, oui. Alors, vous êtes d'accord?
Oui. Oui. 3%. Sébastien? Sébastien, oui. Oui. Appuyé de? Francine? Francine? Oui. Merci. On s'est rendu au point 13, urbanisme et mise en valeur du territoire, au point 13.1, rapport sur les permis. Alors, il y a Daniel Daigle, Audrey Saint-Pierre, Ghislain Bélanger, Kevin Pellerin, Annie Michaud, Anne-Sophie Bélanger, Yves Saint-Pierre, Régis Chabot, André Bélanger, Yannick Pelletier, Fernand Pelletier, Huguette Méville, Geneviève Bourgault, France Baudry, Mario Leblanc, Clermont Bourgault, Clermont Deschênes et Bruno Chouinard. On a un proposeur pour le dépôt. Luc, appuyé de Clermont. Merci. Alors, on s'est rendu au point 14, 14.1, les comptes à payer. Et je vais vous laisser Joël vous en faire part. Bravo, Mario. Alors, le premier journal des déboursés, on a Interface, 3 913,81. Érablière, Benoît Bélanger, 27,9. Marie-Ève Jalbert, 284,84. Ambulance Lillet Sud, 10 195,31. Pauline Bissonnette, 1675,5. TELUS Mobilité, 99,68. Hydro-Québec, 1488,48. Le ministère des Finances et de l'Économie, 115 Ministère des Finances et de l'Économie, 1128,75 pour un total de 18 928,1. Le deuxième journal des déboursés, il y a TELUS Québec, 212,72 et TELUS Québec, 517,26 pour un total de 729,98. Bon. Au niveau de la liste des comptes fournisseurs, il y a Alex Coulombe, 1281,66. Anctil Automobile, 2008, 17,48. Apply Québec, 89,91. Aquazac, 472,28. Arpentage Côte-Sud, 747,34. Sylvia Avoine, 103,48. Batterie du Québec incorporée, 350,44. Yolan Bélanger, 50. Gilles Bélanger, 25 Guylaine Bélanger, 45. René Bernier, 44. Édith Blanchette, 13,9. Jeffrey Bois, 47,14. Maude Bourgault, 22,18. Rémi Bourgault, 159. Bureautique Côte-Sud, 437. Camping Québec, 304,19. Campard, 76 393,99. Normand Caron, 1547,28. India Caron, 40. Carrefour Action municipale, 88,53. Centre horticole Beausite, 407,59. Centre mécanique Saint-Pamphile, 986,60. Joël Chouinard, 60. William Chouinard, 25. Simco Réfrigération, 167 301,73. CL Sport, 99,60. Compteur Lecomte, 1851,60. Construction BML, 3333,50. Cordonnerie Richard, Saint-Amand, 5,75. Corporate Fosse Nationale, 1415,11. Croix-Rouge canadienne, 232,81. Croustille Yum Yum, 106,24. Sébastien Demers, 30. Centre Distraction, 1089,35. Domaine de la Claire-Pelletrie, 601. Écho d'en haut, 355,26. Équipement de sécurité, 113,3. Fédération québécoise des municipalités, 64,39. Juliane Gagnon, 15. Rénal Gagnon, 45. Garage GMP, 226,81. Garage Yvon Vaillancourt, 743,73. Jean-Marie Gauthier, 100 Groupe Voyer, 1716,84. Groupe Sport Interplus, 566,45. Groupe Soins intensifs, on a un crédit de 30 sous. Guy Chouinard, Câble TV, 150,45.
Hydro-Québec, 1266 et 61. Jean Caron, 38 et 52. Jeanne Pro, 517 et 39. J.M. Turcotte, 4711 et 7. Nancy Jonca, 100. Yves Jonca, 30. Groupe Environex, 235 et 43. Brasserie Labatte, on a un crédit de 388 et 62. Anaïs Labrec, 15. Hugo Pierre, 15. Maison du Bijou La Pagaille, 454 et 9. Laetitia Leclerc, 75. Régent Leclerc, 50. Alain Leclerc, 125 et 34. Sylvain Leclerc, 25. Le Placoteux, 149 et 47. Édition juridique FD 102 et 90. Les huiles L'Or 630 et 61. Textile Gauvin 109 et 23. Lettrage et enseigne SDL 865 et 26. Mathilde Lévesque 53 et 57. Jason Italien 60. Le Gélis 90 et 55. Magasin Coop 1045 et 74. Magasin Corvette 36 et 4. Matériaux Blanchette 2793 et 61. Maurice Jalbert, 1721 et 36. Marielle Méthode, 12. Cindy Morin-Pelletier, 90 et 13. Joanie Morin, 47 et 70. Anne-Marie Morneau, 165 et 69. MRC Lillet, 70 391. Netto Cam, 603 et 62. Novicom, 2245 et 98. Non, c'est pas 2000, s'il te plaît. Novicom. C'est Novicom 2000, le nom. Oui. Ah bon, OK, je t'ai pas dit 2000. OK, c'est bon. L'Office du tourisme de Lillet, 91 et 98. Valérie Pelletier, 313 et 53. Antoine Pelletier, 15 Pièces d'auto GGM, 188 et 32. Atlantis Pompe Sainte-Foy, 128 et 68. Protection incendie Viking, on a un crédit de 85 et 89 et 49. Purolateur courrier, 57 et 89. La Régie intermunicipale de gestion des déchets, 65 830 et 63. SIMR, service informatique, 54 et 62. Saint-Pamphile-Floris, 1620 et 69. Système énergie TST, 8623 et 13. Justine Thériault, 99. Gérard Thibodeau, 60. Sébastien Thibault, 50. Transit D. Bernier, 4918 et 76. Transport scolaire Sainte-Perpétue, 305 et 27. Transport et excavation, 3250 et 78. C'est Steve Morneau. Ah, c'est ça, j'avais pas le restant. Transport et excavation, Steve Morneau. Léo 3, 15 UAP, on a un crédit de 219 et 99. Usinage JS, 119 et 16. Angélique Vachon, 213 et 30. Vêtements sport Apogée, 34 et 43. Westburn électrique, 547 et 72. Au début, Alex Coulombe, c'est un crédit de 1281 et 66 qu'on avait. J'avais oublié de mentionner que c'est un crédit. Parfait, merci Joël. C'est bon. Est-ce que nos responsables qui ont fait la vérification? Oui. Oui? Proposé? Oui. Oui. Proposé par Secondé. Francine, secondé de Luc. Oui. Merci. Point 15, 15.1, demande du Club de l'Âge d'Or de Sainte-Perpétue. C'est le comité de l'Âge d'Or de Sainte-Perpétue est en préparation d'une fête soulignant le 50e anniversaire de la fondation du club. Vous êtes invités à cette fête. Une invitation spéciale sera faite auprès des anciens directeurs. Le mouvement ne pourrait exister sans la participation des membres, l'implication de ces directeurs. Le bénévolat est la plus grande source du comité. Nous sollicitons votre appui pour célébrer cette fête qui aura lieu le 5 octobre 2019 à 16h, au 8 rue des Bouleaux, ouest à Sainte-Perpétue. Une commandite de votre part vous donne droit à un laissez-passer. Cette salle fut priorité du mouvement pendant les années 90, agrandissement fait à l'automne, environ après 3 mois d'opération seulement. Il est fier de ce que nos aînés ont acquis et souhaitons leur rendre un bel hommage. C'est M. Denis Chouinard, président. Est-ce que vous êtes d'accord pour contribuer? Oui. À quel montant? 50 $. Luc propose 50 $. Est-ce que j'ai un mépris? Oui, j'appuie, moi. Marlène?
Merci. Au point 15.2, sensibilisation, association pulmonaire. Je vais laisser Joël nous faire un résumé. C'est pas... C'est une campagne, dans le fond, que l'Association pulmonaire du Québec fait à chaque année. On a déjà participé. En fait, il y a différentes façons de participer. C'est une campagne concernant l'herbe à poux et le radon, qui nous envoie différents outils de sensibilisation. Là, on a des outils comme des dépliants, des affiches, des choses qui sont... qui amènent des frais qu'on doit acheter, qu'on doit payer, mais sinon, on a des outils gratuits là, qu'on pourrait utiliser là, comme on l'avait fait l'année passée, oui. à travers notre site Internet, oui. dans les courriels. Donc, c'est ça. On pourrait faire la promotion sans que ça engendre de frais nécessairement là, pour l'herbe à poux et le radon. Est-ce que vous... On avait acheté des kits. Hein? À un moment donné, on pouvait... On avait acheté. On avait le radon, hein, on avait fait. Il me semble qu'on a 3 kits ici qui sont disponibles. Si je ne me trompe pas, oui, tu as raison. Oui. Et puis, si vous êtes d'accord, on va la mettre sur notre site là, pour faire sensibiliser les gens. Oui. Merci. 15.3, invitation, consultation de l'OBV. De l'OBV, ça doit être l'OBV de notre région, si je ne me trompe pas. Ici. Oui, c'est ça. Du bassin versant. Bassin versant, oui. Du fleuve Saint-Jean. Du fleuve Saint-Jean. OK, c'est celle-là que j'ai été pendant quelques années à les rencontres. Cette rencontre aura lieu le 25 octobre. Septembre, excusez, ouais. Oui, à 19h, la salle du conseil de Saint-Paul de Montmagny. Veuillez confirmer votre présence avant le 23. L'organisme du bassin versant du fleuve Saint-Jean a besoin de vous afin de définir les enjeux qui seront au cœur de ces travaux pour les prochaines années. Votre municipalité faisant partie de notre territoire, voici une invitation s'adressant au personnel et au conseil municipal pour une soirée d'échange sur les enjeux de la gestion de l'eau sur votre région. Et l'invitation est pour les membres du conseil, Moi, je ne peux pas y aller. OK. C'est un mercredi. S'il y a des gens qui sont libres, vous pourrez vous présenter, il n'y aura pas de problème. Les gens sont très accueillants, je peux vous dire ça. Au point 15, point 4, demande, invitation, souper bénéfice, Fondation Jeunesse Côte-du-Sud. C'est le 25, justement, la même journée, septembre, à compter de 17h30 au Centre Bombardier de la Pocatière, que se tiendra la 24e édition du souper bénéfice des AGAP de la coopération et de l'espoir, sous la présidence d'honneur de M. Sylvain Hudon, maire de la Pocatière. Lors de cette soirée riche en émotions, la Fondation Jeunesse rendra hommage à 6 jeunes. Malgré des difficultés de parcours, ils ont su démontrer la force, le courage et la détermination d'améliorer leur quotidien. Le lauréat sélectionné par la MRC de Lillet et Alison Pelletier de Saint-Pamphile. Il recevra un trophée, la Flamme de la jeunesse, ainsi qu'une bourse de 250 $. Et pour le laisser-passer pour le souper, de 80 $ l'unité. Et on aura un reçu qui sera émis pour cela. C'est un bel événement. Moi, pour avoir été assisté à quelques représentations, c'est vraiment une belle soirée. Très belle soirée. Le 5 septembre, ça tombe quelle journée, ça? Un mercredi. Un mercredi, qu'on nous l'a dit tantôt. OK, un mercredi soir. OK. Si j'ai rien, ça me ferait plaisir d'être présent. Ouais, moi, tout, j'aurais aimé ça y aller. Que si on peut, si tu peux je vais pas, regarder, ouais. Puis, si tu okay. peux pas, tu me le feras Mais savoir. on va prendre un... Pour souper, là, c'est toujours possible. Ben, moi, je pense un. On en a un. Oui. Vu qu'il y a quelqu'un de Saint-Pamphile, Proposé par Luc? Oui. Oui, Puis Marlène? second, oui. Oui. C'est une belle soirée, puis c'est vraiment... Des fois, c'est vraiment émouvant. On s'est répondu au point 15.5, demande de soutien de la municipalité de Greenville sur la Rouge. C'est une demande de soutien dans le cadre des poursuites de compagnies d'exploitation minière Canada Carbone Incorporée contre la municipalité de Rivière-sur-la-Rouge.
Nous sollicitons votre aide pour votre soutien pour mener à terme le combat face à une compagnie de prospection minière de Vancouver, Canada Carbone, qui poursuit notre municipalité pour 96 millions et qui conteste notre pouvoir de réglementation sur la gestion de notre territoire. Il s'agit d'un dangereux précédent qui affecte le pouvoir décisionnel de toutes les municipalités. Ce sont des coûteuses poursuites de la part de promoteurs privés qui ont un impact financier important sur le budget municipal. Il y a deux façons de les aider, c'est en émettant une résolution de notre municipalité ou en contribuant financièrement pour nous donner les moyens de défendre. Moi, à ma souvenance, si vous me corrigerez, mais on n'avait jamais donné réponse à cette demande. On l'avait déjà vu une autre année. Oui. Et on n'avait rien. Alors, on garde la même décision. Très bien. Alors, on serait rendu à notre ordre du jour, je l'ai ici, au tour de table des élus, et je commencerai par M. Pelletier à Doud. Oui, secteur voirie. Ben là, nos employés ont travaillé dans la voirie pareil, mais avec le festival, ça leur demande un petit peu plus de temps. Fait que, de toute façon, les rangs, Alain nous attendait qu'il avait été écraté la côte du René Moreau, puis le René Gondin. Oui, après le gros orage. Les rangs, mais là, moi, je vais aller faire une petite tournée, là. Je vais pas été une petite secousse. Ça doit être pas pire, parce qu'elle ne va pas passer le grédeur, parce que on va tomber dans le poussière. Oui, on va tomber dans le poussière. Ouais. Pour de ça, rien de spécial, là. Pas mal beau. Puis on nous disait que l'asphalte l'asphalte, va arriver très prochainement. Pas cette semaine, peut-être la semaine prochaine. En tout cas, ils ont jusqu'au début d'octobre pour faire ça. Oui. Ils vont sûrement réaliser ça dans les temps demandés. Là. Ouais, puis l'équipe va faire certains travaux côté municipal aussi. Là. OK. Merci. Simon? Oui, bonsoir. De mon côté, pour les comités que j'ai, ben c'est ça, les pompiers, il n'y a rien de nouveau, tout va bien. Le côté des premiers répondants, ils ont travaillé fort au Festival du Bûcheux avec... il y avait deux équipes, une au festival, puis une à la ville aussi, ils se sont échangés ça pour qu'il y ait du service partout dans la municipalité pour la fête de semaine qui a eu lieu. Côté régie intermunicipale, ben là, on a un peu de changement. On a le chauffeur du camion à Banne qui va partir ou qui est parti. Il y en a un autre qui est en train d'apprendre le processus. Puis le chauffeur de chargement avant aussi, lui, quitte aussi. Fait qu'il y a une autre personne qui reprend ce côté-là. Notre directrice générale, elle s'en va, elle fait une autre carrière, fait qu'elle vend sa maison, puis elle démissionne, mais on a déjà des prospects pour embarquer à sa place pour prendre la relève. Fait que ce côté-là, ça brasse un peu, qu'il y a beaucoup de changements, mais ça va quand même bien, là. On a quand même le contrôle de tout ce qu'on travaille. Fait que c'est pas mal tout pour moi. Merci. Merci, Simon. Marlène? Bonsoir. Mes activités au centre culturel. On commence à travailler pour nos salles. Donc, on a toujours l'exposition foulard, chapeau, foulard et grains de folie. Il y a l'autre salle qui a les cuillères, cristal et porcelaine, qui c'est des objets collectionnés que les gens nous amènent au centre culturel, qui nous ont légués. On a une nouvelle salle aussi qui est la création réalisée par les Nouveaux Sentiers de Sainte-Perpétue. L'équipe, c'est tout un beau parcours à venir visiter. Puis, on a aussi le projet Patrimoine Canada. C'est des photos de Saint-Pamphile réalisées par les élèves de 5e année lors de leur dernière année scolaire 2018-2019. Donc, on vous invite à venir faire des visites au centre culturel. Et nous sommes ouverts les vendredis de 9h à midi et de 13h. Mais on va revenir avec nos dimanches, nos journées qui fait plus d'activités particulières. Donc, je vous reviendrai pour ces activités-là.
la suite des choses, ben ça a été le comité Floralie qu'on a fait un beau travail pour le comité d'embellissement. Donc, ça aussi, j'étais tellement contente quand j'ai su qu'il y avait eu un beau nombre d'inscriptions. C'est merveilleux. C'est notre paye. Ça dit que les gens s'intéressent à nos projets. Et donc, à l'année prochaine pour suivre le dossier des Floralie. Merci, Marlène. Merci. Francine? Bon, premièrement, pour ce qui est de la Sodispa, les travaux de construction continuent dans le parc là, pour le motel industriel. Les sentiers pédestres, on vous invite à en profiter, là, profiter des dernières belles journées qui s'en viennent, là, puis nos couleurs d'automne vont s'en venir aussi. Fait que d'aller profiter pour aller faire un tour dans nos sentiers. Et j'en profite aussi pour féliciter tous les bénévoles pour le festival, ainsi que toute la population qui embarque à 100%. Là, on a eu beaucoup de gens c'était la première fois qu'ils venaient, puis qui nous disaient qu'ils allaient revenir parce que les gens étaient accueillants, puis qu'ils avaient aimé vraiment les activités là, qu'il y avait au festival. Donc, je pense que c'est grâce à toute la population puis à nos bénévoles là, que... L'accueil. L'accueil des gens, oui, c'est ça. Fait que merci beaucoup à tous. Merci, Francine. Luc? Bonsoir. Pour ce qui est de mes dossiers, l'été est passé, la sécheresse est passée. Alors, pour l'eau potable, ça a bien été. Nos puits nous ont fourni tout l'été. Je tiens à dire merci à tout le monde qui ont respecté les plans d'eau, qui n'ont pas arrosé dans le gros de la sécheresse, puis qui nous ont permis de se rendre jusqu'ici. Maintenant, je crois qu'avec Dorian qui s'en vient, puis tout ça, que notre hiver s'annonce bien. Pour ce qui est des égouts, ben ça coule. Ça coule bien. Ça coule. Alors, l'automne s'en vient. Il nous reste encore 3 semaines d'été. Profitons-en. Les veillées commencent à devenir plus tôt. Faites attention aux animaux sur la route. Je tiens à dire qu'il y a des petites bébites à 4 pattes qui se promènent, là, qui vont commencer à sortir bientôt des bois. La chasse s'en vient. Et c'est tout pour ce qui se rapporte avec mes dossiers. Merci. Moi, tandis que j'y pense, je voudrais juste demander aux gens, on sait que les tout-petits sont retournés à l'école présentement. Je pense de faire attention aux autobus, respecter les lumières des autobus, parce que les brigadiers et tout, les gens qui sont ici au coin, là, les brigadiers, là, ils font un job qui est pas facile à contrôler les gens là, aux 4 chemins. Alors, les gens essayer de respecter les autobus, puis les enfants, être polis tant qu'ils s'engagent sur la route, ben, les laisser passer, ces tout petits-là. Je pense qu'ils sont en apprentissage, eux autres aussi, là, présentement. Alors, faites attention. Hein. Tu sais, il y avait un questionnement oui. là, vis-à-vis l'autobus. Vu que tu parles de l'autobus... oui. Simon? J'ai des gens qui se questionnent là, quand il y a un brigadier puis qu'il faut qu'il passe, je sais pas trop. Là. Ça, c'est certain qu'il est venu l'expliquer l'année dernière que le brigadier, si tu arrives du sud, mettons, puis tu veux virer dans le racisme, puis le brigadier est de l'autre côté, puis il fait passer un enfant, tu as le droit de virer. Oui, là. oui. Puis c'est la même chose que si tu arrives du rando et tu veux virer dans le sud, tu as le droit de virer. C'est où que le brigadier barre la route pour que l'enfant passe, que tu n'as pas le droit de passer quand même. Oui, c'est ça. Ah, OK. Bon, c'est bon, tu dis ça. Il est venu me l'expliquer l'année passée. Si l'enfant n'a pas à traverser la section que toi t'empruntes, en plein ben ça, là, tu justement. peux y aller. C'est à moi qui traverse. Dans le fond, il ne barre pas les 4 chemins. Non, c'est en plein ça, justement. Il barre juste le côté où les enfants doivent traverser. Parfait. Merci. Bienvenue, Sébastien. Oui, c'est déjà la fin de nos activités d'été. Même, c'est fini. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu l'été passer, hein, quasiment. Hein? Mais je suis très, très, très satisfait de notre été. Mais en même temps, je voudrais remercier aussi les gens. Il y en a beaucoup qui s'appliquent des fois, puis on les oublie, hein, les parents ou même d'autres qui vont coacher, qui vont arbitrer, mettre beaucoup de temps avec nous autres. Là, gros merci à la gang. On se prépare déjà pour l'aréna. Je parle déjà de l'hiver, fait que je suis bien un petit peu en avance de mon temps. Oui, mais c'est ça, hein? Mais ça s'en vient vite pareil, parce que l'ouverture de l'aréna, d'habitude, on rouvre ça des alentours du 13 septembre. Ça devrait être pas mal les mêmes dates. Puis on a fait une réunion générale le 30 août, c'est vendredi passé, pour la ligne olympique. On était supposé perdre 2 équipes sur 4,
Mais on va travailler pour au moins essayer d'en sauver une équipe. Fait qu'on devrait être bon à avoir 3 équipes. Tu sais, c'est pas énorme, 3 équipes dans une ligne, mais vaut mieux les garder qu'arrêter ça une année. Si t'arrêtes ça une année, c'est toujours dur reprendre une autre année après. C'est olympique, tu dis? Olympique, oui. Fait qu'on garde ces 3 équipes-là, et on verra au fil des temps, peut-être qu'on va récupérer des joueurs, on va travailler là-dessus. Un manque de joueurs, un manque de joueurs, ouais, c'est ça. Il y avait une équipe là-dessus, c'était quasiment tous des joueurs de Montmagny. OK. Des alentours, des anciens gens d'ici, mais ils sont rendus quasiment tous dans l'autre bout, de centimes de jouer au hockey. Je les comprends que on sont plus proches à Montmagny. Fait que c'est ça, l'ouverture, ça va être le 13. Puis on va essayer de regarder pour les trous qu'on peut avoir cet hiver à la Renault. Peut-être qu'on pourra s'amener une coupe d'activités. Oui. Céduler des choses. Céduler des choses. Oui, céduler des choses à l'avance. De nouveau pour les gens. Oui. On a des idées pour ça. Bon, c'est bon. Puis pour finir, on n'oublie pas aussi le Troc ton stock. Le samedi 28 septembre, c'est de 10h à 14h ici à Salan. Ça, c'est pour les gens qui ne savent pas, c'est les ventes et un échange de vêtements, bijoux, jouets. Le 28 septembre. C'est Edith qui s'occupe de ça à Vélan. C'est ça, oui. Qui appelle Edith, là. Hein? On peut appeler Edith à 55 €. Merci, Sébastien. Parfait, merci. Merci. Oui. Les travaux municipalités, pas municipalités. Oui, ça avance, oui. Oui, ça devrait être. Oui, ça devrait être. Moi, je remercie à tout le monde. Je voudrais profiter de l'occasion pour souligner que c'est samedi, le défi vélo, notre défi 2e édition. Alors, j'aimerais bien voir les gens, des participants. J'ai aucune idée. S'il y a beaucoup de participation, on va tout constater ça lors de l'événement. Et il y a 3 courses principales. Le défi de la frontière, je ne me trompe pas. Le défi de la frontière qui est 10 km. On va laisser Joël, Le défi des rangs qui est de 40 km, si je ne me trompe pas. 40, 45, oui, je pense. Et le défi des montagnes qui est de 60. 60. Ça, c'était la course. C'est en vélo. C'est à partir de 11h. Hein. L'ouverture officielle sera à 11h30. Alors, si les gens veulent être avec nous lors de l'ouverture, ce serait très plaisant et ce serait un plaisir de rencontrer notre personne qui nous représente, M. Pierre Day, qui sera sûrement sur place, et que cette année, notre président d'honneur de l'édition est M. Réal Laverdière. Alors, je suis sûr qu'il sera présent, lui aussi, lors de l'ouverture. Oui. Le défi des frontières, il commence à 11h. 11h, oui. Le premier départ... est à 11h. Oui, le plus petit défi est à 11h. Oui. Donc, c'est ça. Alors, on se donne rendez-vous samedi pour le défi vélo Pierre Daigle. Et moi, je voudrais féliciter aussi Mme Nancy Jonca, qui a été sélectionnée pour la photo du concours de la photo pour la saison printemps. Et c'est la photo que vous voyez ici à l'avant de nous, qui représente bien le printemps dans notre région. Évident que c'est une activité qui est très connue lors de nos beaux printemps. Alors, félicitations à Mme Nancy Jonca. Et les gens peuvent présentement envoyer leurs photos d'été ici à la municipalité. Il y aura une sélection qui sera pour le choix de la photo qui va représenter la saison de l'été. Alors, bienvenue à tous pour la participation. Moi, ce serait tout. Ça me prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée, Marlène, appuyé de Francine. Alors, moi, je vous dis bonne fin de vacances pour ceux qui sont encore en vacances et bon retour au travail aux autres. Et comme j'ai dit tantôt, faites attention à nos jeunes dans notre beau village. Les jeunes sont présents, ça nous donne la vie. Alors, soyez attentifs à eux. Et on se donne rendez-vous en début octobre. Bonsoir à tous.